Natacha, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. J'allais commencer, promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. C'est ça. Bon, c'est pas le loup qu'on va aller voir ce matin. Chercher, mais le roi de la forêt quand même. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est la saison des amours, c'est-à-dire qu'il y a le brame du cerf, cette espèce de cri rauque. Vous faites bien le cerf en brame. Oui, je peux le faire beaucoup plus fort. Le Et cerf ça, qui brame, c'est quand le cerf prévient ses copines qu'il est prêt à se reproduire, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, même si Laurent fait effectivement très bien le cerf qui brame... Oui, ou la porte qui grince, ça dépend. C'est un peu la même chose. Ce matin, je vous propose vraiment peut-être l'une des plus belles contemplations de la nature en cette période de l'année, de mi-septembre à mi-octobre, grosso modo, dans nos régions. On peut écouter les cerfs bramer et on peut aller les observer. Alors le brame, c'est quoi? C'est ce joli son que vous émettez très bien. C'est surtout le signe de la période de la reproduction. En fait, à cette période de l'année, lorsque le jour diminue, la longueur d'ensoleillement dans la journée diminue, les hormones mâles des cerfs vraiment sont à leur apogée. Et alors là, il va falloir se battre parce qu'il n'y aura pas assez de femelles pour tout le monde. Oh. Ils roulent des mécaniques, ils essaient de s'impressionner. Ils essaient surtout de savoir lequel va remporter la harde de biche. Une fois remporté, cela dit, c'est pas gagné définitivement, il faut continuer à combattre. Beaucoup d'intimidation par les bruits et ça peut même aller jusqu'au combat, parfois mortel, ça reste quand même assez exceptionnel. Donc ce matin, immersion en forêt de Rambouillet, à l'espace Rambouillet, un endroit absolument magique où on peut assez facilement observer ces animaux. Voilà, on y va au tout petit matin, regardez. Le brame du cerf, à la base, ça correspond au cri puissant poussé par les mâles, les cerfs, pour signifier que la reproduction commence. Les mâles, en fait, vont commencer à entrer en compétition les uns les autres et va émerger un mâle, ce qu'on appelle un mâle dominant, qui va aller se mettre dans la harde de biche. Il peut y avoir combien de biches dans une harde? Facilement une vingtaine. C'est le cas qu'on trouve ici. Jusqu'à 30 en moyenne. Le mâle dominant, c'est le seul, pendant un laps de temps déterminé, qui pourra s'accoupler avec les biches. La période de fertilité des biches est très courte. Ça correspond à peu près à 2 heures tous les 18 jours. C'est pas toujours le même mâle qui sera dominant pendant la période du brame, parce qu'en fait, il va s'épuiser assez rapidement. Il doit en fait faire un gros travail de surveillance. Il doit rassembler toujours ses biches. On voit un cerf là-bas. Ah oui, oui. Et puis il doit aussi se défendre contre les autres mâles qui veulent lui piquer sa place. C'est pas étonnant qu'il y ait 2 mâles comme ça côte à côte? Non, parce que en fait, l'animosité, elle se crée surtout par rapport au dominant. Du dominant. Les autres mâles, ils attendent leur tour. Et ils vont rester à proximité de la harde de biche, des distances d'une centaine de mètres, et ils vont harceler un petit peu de manière constante le mâle dominant par de l'intimidation, et progressivement ils vont se rapprocher, il va y avoir du combat qui peut être mortel, et sur une période d'environ une semaine, le mâle dominant va être supplanté par un autre. Le mâle dominant ne sera pas forcément celui qui a les plus beaux bois, les plus imposants. En fait, c'est plus un mélange d'intimidation au niveau du brame et puis de corpulence physique. Ça correspond à du défi, clairement. Et c'est pas forcément toujours lié au bois. Après, ce sera toujours des mâles qui seront adultes, en général au-dessus de 6-7 ans, dans la force de l'âge, le plus souvent. Il est beau, hein? Ah ouais, vraiment. Il y a une couleur un peu plus brune, Oui. un peu plus foncée. Ouais. Les bois sont aussi assez imposants. Oui, et puis on voit qu'il a une belle masse musculaire et corporelle. Ouais. Il a toutes ses chances, on va dire. Ouais, j'ai cru voir Natacha un décor royal, pas mal quand même la bébête. Oui, Joli bruit, c'est sympa. Alors pour l'observer, l'entendre, chez nous, on a l'habitude de se lever très tôt, même d'y aller la nuit, mais pas forcément. En fait, le mieux, c'est quand même très tôt le matin ou aussi à la tombée de la nuit. Ça marche également très bien. L'espace Rambouillet propose des visites guidées, accompagnées. D'autres espaces forestiers en France proposent d'ailleurs la même chose. Oui, à Chambord également, ils font la même chose. Donc n'hésitez pas, dépêchez-vous parce que ça va bientôt se terminer. C'est magique. C'est comme pour vous. Merci. Merci. Natacha.